Bon, le premier mot qui me vient en tête, c'est l'authenticité. Voilà, authenticité du territoire. Pas de chichi, quoi. Authentique. Je ne sais pas comment vous définissez le paysage. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Montagneux ici. C'est montagneux ici. Donc il y a une définition qui dit que le paysage, c'est tout ce qui nous est donné à voir, qu'on regarde avec nos propres lunettes culturelles. Donc le paysage, chacun d'entre nous va voir le paysage de manière différente. Et donc aujourd'hui, je vous propose de prendre plutôt des lunettes qui vont zoomer sur ce qu'il y a à nos pieds. Pour cette année, c'était intéressant de parler de la biodiversité du sol, qui est peu connue, on l'oublie parfois. Les oiseaux, les mammifères, les insectes, on les voit tout le temps, mais en fait 80% de la biodiversité, elle se trouve sous nos pieds. Elle est hyper importante parce que c'est elle aussi qui façonne nos paysages, qui crée la fertilité des sols. Et du coup, quand on parle de patrimoine naturel, oublier ce patrimoine-là, c'est dommage. Et c'est ce qu'on s'est dit, que cette année, c'était intéressant de pouvoir faire découvrir ça. Ça, c'est vraiment pour récupérer ce qu'on va appeler la mésofaune. C'est de la toute petite faune qu'on peut difficilement voir à l'œil nu. Que si on la cherche comme ça, on ne va pas la trouver. Une fois qu'elle sera dans le seau, vous la verrez à peu près. Quand elle sera sous la loupe binoculaire, vous la verrez encore mieux. Et pendant que ça se met en place, on va chercher ce qu'on appelle la macrofaune, c'est toute la faune qu'on peut voir à l'œil nu. Tout ce qui est mille-pattes, fourmis, etc. Et il y en a beaucoup. Alors, je pense que c'est un mythe. On essaie d'attraper des petits insectes. Donc l'idée c'est qu'en voyant ce bois mort, on a pensé à un dessin animé où il ouvre comme ça un bois et il trouve des tas d'insectes à l'intérieur. Donc il faut qu'on les trouve et qu'on les mette dans le bocal pour ensuite les étudier et les caractériser. Je suis un habitant du territoire et j'ai envie d'en découvrir plus et d'en apprendre plus sur le paysage et l'environnement qui m'entoure. Alors un ver de terre pas banal. Voilà. Combien il a de pattes? Je sais pas. Moi je pense que c'est celui-là. Moi je dirais qu'il fait Je ne lui. savais pas que le ver de terre était hermaphrodite. J'ai appris quelque chose Ah aujourd'hui. bah c'est bien. Avant que je reste donc. Si on parle de faune du sol, c'est aussi nos activités humaines qui vont permettre de la préserver en laissant sur place nos déchets verts, etc. Sur beaucoup d'espèces, c'est la déprise agricole qui les menace. Donc au final, c'est l'absence d'activité humaine qui vient menacer une partie de la biodiversité. En fait, tous les endroits qui se referment, toutes les prairies qui sont plus utilisées. Tout ça, c'est étroitement lié à notre biodiversité. Et c'est justement par nos activités qu'on peut maintenir ces paysages différents et qu'on peut maintenir cette biodiversité. Donc, c'est pas du tout quelque chose à voir opposé. Au contraire, il y a beaucoup d'espèces animales et végétales qui dépendent de nos activités et qui dépendent du fait qu'on continue nos activités, notamment dans les territoires ruraux ou en montagne. Et je pense que l'opération Grand Site, il y a une vraie attention portée sur comment aménager ces lieux de tourisme et pas juste vouloir le tourisme pour le tourisme. La dimension des habitants et de leur qualité de vie, elle est prise en compte. Et des moments forts comme, je sais pas, la fête de la montagne, c'est des moments d'échange, autant avec le public, mais aussi entre les professionnels d'un même territoire, ou même qui viennent pas du territoire, mais qui peuvent avoir des activités sur le territoire. Cette fête de la montagne, j'ai envie de dire, elle a un double, voire un triple avantage. C'est qu'elle permet évidemment de donner une visibilité sur le territoire, que ce soit pour les locaux, pour les gens qui vont visiter. Et puis ça permet aussi aux socioprofessionnels, au-delà d'organiser une réunion, un grand raout avec effectivement, ou bon, des fois on est dans une salle et c'est pas toujours évident. Finalement, on va parler avec les gens qu'on connaît déjà. Voilà. Là, c'est vrai que ça permet, tiens, il y a un stand. Ah bah tiens, vous, d'accord, vous faites ça. Ah bah tiens, c'est intéressant. Ah mais vous êtes basé là. Ah bah oui, ok. Ah, vous êtes de l'autre côté du département, mais vous êtes venu. Je me souviens, il y a le Pays des Traces qui était venu quand même. Ah bah tiens, ça permet de discuter avec, vous êtes animatrice. Bah tiens, vous faites du fromage par là. Bah tiens, vous organisez. En effet, on peut avoir des corps de métiers différents, mais au final, comme il y a un objectif commun, ça permet déjà tout de suite d'avoir
d'avoir quand même du lien. Et en fait, il faut le faire, ce lien-là. Parce que si chacun essaye de développer son activité ou sa vision, chacun de son côté, ça ne peut que mener au conflit si on ne réfléchit pas ensemble dès le début. Qu'est-ce qu'on a dans les villages du Sud? C'est le bruit des martinets, des hirondelles, les moineaux. Ça, c'est quand même plus caractéristique des oiseaux qu'on va avoir dans les champs de village. On a entendu un martinet à un moment, quand même. Juste là, mais peut-être un peu loin pour vous. J'essaye de montrer au public que, en fait, on peut randonner autrement et on prend le temps d'observer, d'écouter, d'utiliser d'autres sens aussi qu'on n'a pas l'habitude au niveau des oreilles. Et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de sorties sur l'écoute cette année justement. Oui, il y a un avion aussi. Il y a de la curiosité, parce que les thématiques elles sont très diverses. Là, sur le paysage sonore, je pense que ça devient un sujet quand même un peu phare maintenant dans le monde de l'environnement. Mais pour du tout public, c'est encore des thématiques un peu particulières et ça ouvre un peu des choses. Je pense que les personnes ne seraient peut-être pas forcément allées sur ce genre de thématiques si elles n'étaient pas amenées comme ça par un programme qui est ouvert et qui est gratuit. Comprendre ce que nos ancêtres ont fait jusqu'à nous, comment ce qu'il y a autour de nous a été fait, je trouve ça inspirant pour faire d'autres choses. Comprendre notre évolution, ça permet de prolonger cette évolution. Eh bien, notre travail, c'est de connaître et de raconter l'histoire de petites villes et de villages par ici, dans ce petit bout de l'Ariège. Alors en tout, on a 57 villes et villages. Depuis ce village ici, comment il s'appelle ce village ? Il y en a qui le savent. Fréchenay. Fréchenay, ouais. Jusqu'à Mirepoix. Des villages comme celui-ci, des fois on ne sait pas grand-chose. Et c'est grâce à des habitants qu'on en apprend un petit peu plus. Ils nous apportent des documents, des vieilles photos, ils nous racontent des histoires de leurs parents, de leurs grands-parents. Et justement, il n'y a pas très longtemps, un habitant de Fréchenay a fait une découverte dans la maison de ses parents. Dans un carton qui était à son papa, il a trouvé une lettre et de vieilles photos. Et cette lettre,
elle part d'un trésor. Allez, au cœur du village, ça veut dire qu'il faut monter ou descendre? Descendre. Allez, on descend. C'est bon? Allez, sortez-vous dedans. Voilà, attention. Allez, on y est presque. On va y arriver. Allez. Pas mal de grands-parents avec leurs petits-enfants qui des fois venaient de Toulouse ou à proximité et ils redécouvraient un petit peu leur territoire avec un autre regard. Et ces retours, ils aiment leur territoire, les habitants. Et dans le cadre de ce que je propose, ils aiment le partager aussi, et le partager avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est ça, et ils le découvrent d'une autre manière beaucoup plus ludique et plus détendue que si c'était une visite guidée classique. Alors, alors, quelle est notre mission? Ta mission, ramasser un chemin toutes les pièces de tissu étendues. Cela te rappellera ce que tante Jeanne achetait et lavait avant de les confier à la couturière pour nous confectionner de beaux habits. Quand tu vois des yeux qui s'illuminent parce que le truc devant lequel je passe tous les jours, en fait c'est ça. Je te parle moi avec mon bagage que j'ai et avec ma perception des choses. Mais quand je vois cette étincelle chez les gens, tu l'as vu pendant la chasse au trésor à Fréchonnet, les adultes qui accompagnaient, qui étaient en retrait, ils étaient spectateurs. Et tu as vu leur sourire quand ils voient les gamins qui s'amusent, qui galèrent à remplir la jarre là, pour une épreuve type un peu Koh-Lanta sur le lavoir. Les adultes ont passé un bon moment. Ils voient les enfants qui passent un bon moment et en fait, ils regardent un peu mieux ce qu'il y a autour d'eux. Ils prennent le temps. Et déjà, ça, c'est gagné, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On se partage le trésor? Oui. Ouais. D'accord. Allez, on commence par les pièces. C'est bon? Tout le monde a les certificats? Visiteurs des Mondones, bonjour. Je suis Sylvain, le cartographe. Je suis venu cet hiver dans le massif de Tarbes pour dessiner une carte précise de ces montagnes. Mais l'hiver est trop rude par ici, la neige cachait les reliefs. Il faut remonter la piste en fait, du géographe qui a abandonné son matériel sur le terrain en fait, parce qu'il faisait trop froid l'hiver. Et donc il y a des photos hivernales, il faut essayer de remonter cette piste-là l'été. Et donc en fait on va trouver des points qui ont marqué le paysage et des points d'activité humaine qui ont marqué le paysage. Et en suivant ces points-là, on va remonter. Ce qui est intéressant effectivement, quand on est accompagnateur en montagne, c'est qu'il y a plein de façons d'aborder ce métier. Donc on a des collègues qui sont beaucoup plus axés sur le côté sportif. Il y en a qui sont beaucoup plus axés sur le côté nature, plantes, animaux, etc., etc. Voilà. C'est vraiment cette envie de faire partager ce plaisir d'aller en montagne, cette découverte de la montagne, côté nature, côté patrimoine, côté même effort, côté expérience physique, sensorielle, enfin, tout cette multiple approche de la montagne que j'ai eu envie de faire partager. Voilà, moi je vais essayer de passer aux endroits les plus simples, donc les plus simples ou les moins compliqués. Il y a plein de choses à voir et à découvrir, un peu de distance, parce que c'est sur les Pré-Pyrénées, le massif de Tarbes, qui est un peu en décalage vers le nord par rapport à la chaîne principale des Pyrénées. Mais il y a énormément de choses à faire et à voir. En type de roche aussi, en paysage, c'est très varié sur peu de surface. Et plus ou moins accessible, plus ou moins physique selon l'itinéraire qu'on va choisir. Et il y a aussi, je pense, cette variété qui m'attire aussi dans le Pays d'Aude. Ce que j'aime bien dans ce massif. Donc bienvenue à Roquefixade. En fait, on va parler de roches, on va parler de géologie, on va parler de paysage, on va parler de château. Le château existe depuis le XIe siècle. En 1033, il est mentionné.
Et le village Roquefixade, la Roche, Fixé. il y a des occitanistes qui disent qu'effectivement, fichade, ça peut être l'aiguille, le côté fin d'une aiguille, qu'un fixé, ça peut être planté, effectivement, pas fixé, mais planté. Mais la traduction la plus courante, ça reste la roche fissurée. Donc ce massif calcaire, en fait, c'est un gruyère. C'est plein de trous, de galeries, de grottes. Et dans les grottes, on va aussi trouver des concrétions. Dans les grottes, il y a deux choses. Il y a le trou, il y a le vide. Et puis, qui comble le vide, dans un second temps, il y a des stalactites et des stalagmites, de l'eau qui passe et de l'eau qui va déposer du calcaire. Donc en fait, c'est un atelier associatif. J'apprends aux gens, aux enfants, aux adultes à tisser. Et après, le but, c'est que les gens viennent tisser sur les métiers de l'atelier. Vous allez tisser pour vous-même, vous apportez vos matières et vous tissez sur le métier à tisser de l'atelier. C'est merveilleux de pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris. J'ai fait 8 ans d'école de textile, enfin pas que de tissage, d'école de textile, et pouvoir retransmettre tout ce que j'ai appris, c'est mon plus grand bonheur. C'est ce qui compte en premier. On déroule bien pour pas que ça tire sur le fil, voilà. Et là, on va rentrer le fil. Donc il faut dégager le clapet de l'arbre denté. Et pour ça, on va entendre un petit peu la chaîne. Des fois, j'ai des enfants même hyperactifs que j'arrive à concentrer. J'ai des enfants aussi qui ont des difficultés scolaires, avec qui j'arrive à canaliser, à faire appliquer ce qu'ils voient à l'école. J'ai des enfants autistes aussi, qui arrivent à travailler le tissage. Et c'est des séances d'une heure par semaine. Mais ils ne voient pas le temps passer, en fait. Ah, mesdames. Ouais. Je sais pas, j'aurais fait plus que ça, quand même. En fait, c'est un vieux rêve de petite fille qui s'est réalisé, en fait. J'ai monté mon atelier de tissage. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais fait de VTT en montagne? J'ai bien précisé en montagne. Ouais, ok, très bien. Vous avez déjà fait du VTT en montagne? Ouais, vous aussi les gars? Ok, très bien. Je le dis d'ailleurs souvent en début de séance, je suis là pour que vous preniez plaisir, pour prendre votre niveau certes et l'augmenter, mais on est là pour découvrir, pour être ensemble et pour passer un bon moment. L'objectif premier, il est avant tout là. Dans le Pays d'Aulne, il y a un lieu qui s'appelle Montségur, le Mont Sûr. Vous l'avez visité, le château de Montségur? Oui. Ah ben voilà, du coup vous avez eu un peu l'histoire, qui n'était pas cathare en soi, d'accord? C'était des châteaux qui ont abrité des cathares. Donc des cathares, c'était des chrétiens. L'idée, c'est de pas saouler, mais c'est d'essayer de semer des graines, de demander 3-4 minutes d'attention, dire allez, c'est cool, on fait du ride aussi, mais peut-être du ride un peu intelligent, entre guillemets, quoi. Moi, je trouve ça bien que ce soit les locaux qui puissent bénéficier de cette initiative. Donc, des Fuxéens, des gens du Volvestre, donc qui venaient juste d'un peu plus loin pour ne pas connaître le territoire. Là, on était donc autour du pays de Sceaux, sur le plateau de Sceaux. Donc, c'est pour eux l'occasion de découvrir leur territoire. Ça, je suis vraiment très satisfait. Et puis après, on va dire le voisinage proche. Sur le voisinage proche, ça va être les Audois et les Toulousains. Donc c'est pour ça que... Allez, on est reparti. Tranquillement. Salut Mathilde. Salut Gildas.
j'accompagne un groupe de randonneurs et il y a Florence et Olivier qui accompagnent aussi avec les ânes et donc on fait la rando ensemble. L'âne en randonnée, il est un personnage de la randonnée, quoi. C'est pas juste quelqu'un qui te porte tes affaires. Il a une telle présence en fait. La rando devient différente en fait. Oui, ils ont le temps. Nous, on est toujours pressés. Donc si on a une difficulté avec un âne, c'est parce qu'il y a cette différence en fait. Mais si on prend le temps, si on prend ce qu'il y a de bon chez eux, c'est-à-dire la tranquillité, de prendre le temps, en fait, ça devient un avantage. On ne profiterait pas aussi bien de la vue qu'on a au sommet s'il n'y avait pas l'effort à fournir pour arriver au sommet. Je pense qu'on se le gagne en fait et du coup ça prend un côté précieux pour soi plus que pour toute autre raison, mais vraiment pour soi. Là, nous sommes au lac de Moulouzoum, qui se situe au-dessus de Montferrier. Et j'ai prévu pour aujourd'hui de faire une petite rando avec un petit repas à la truite locale, qui est à la pisciculture de Montferrier, qui se trouve juste en dessous. Voilà. C'est pour présenter le paysage et en même temps présenter les produits locaux du secteur. Une assiette pour deux. Convivialité, on discute, on partage quelque chose, on se connaît petit à petit, tranquillement. On partage quelque chose, on partage la randonnée, on partage le paysage qu'il y a autour de nous, on partage la truite qui a été grillée, voilà, tu vois, l'apéro. Voilà, c'est du social, du bon social. Voilà, c'est ce que je trouve magnifique dans les randonnées. Un territoire qui se redécouvre, qui se découvre et qui se redécouvre. À la fois pour ceux qui le visitent, on peut le visiter une première fois, ou on peut passer, et peut-être pas le voir. Mais du coup, ils demandent peut-être à y revenir, à le redécouvrir, justement, à prendre le temps. C'est un territoire aussi qui se redécouvre pour les personnes qui sont de l'intérieur, qui redécouvrent peut-être aussi tout le potentiel et tout le patrimoine et toute la richesse fabuleuse en fait, qui réside dans le territoire. On vit dans un endroit qui a une identité et d'avoir des clés pour se l'approprier aussi, comprendre où on évolue, ça permet je trouve ça rassurant aussi, il y a quelque chose de rassurant. On connaît l'endroit où on est et ça ouvre aussi certaines choses, je trouve. C'est pas s'enfermer. Le principal moyen, je pense, pour retrouver cette fierté du territoire, c'est pouvoir vivre au pays, quoi. Je pense que c'est aussi tout l'enjeu du grand site, mais c'est un enjeu philosophique aussi, un enjeu social, d'arriver à vivre dans ce pays, mais vivre de ce pays. Voilà, et arriver à concilier les deux, quoi. Au moment où on en est aujourd'hui, il faut faire ensemble pour avancer. Sinon, on finira forcément par se planter. Il faut retrouver du lien entre tous les corps de métier, même si, d'apparence, ils n'ont rien à voir.